Célébrer.
Là-haut, là-bas. Célébrez Jésus, célébrez Jésus, célébrez. Dímelo a Jesús, dímelo a Jesús, célébrez, célébrez, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez, célébrez. Ah, célébrez, 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 célébrez. Ah, célébrez. Bougez. Apprendre à Jésus, bougez. Apprendre à Jésus, bougez. Apprendre à Jésus, bougez. Apprendre à Jésus, bougez. Zambi bula biwa bunchandelela Bawanya kumbila na shandelelo Bawanya kumbila na shabajade Bawanya kumbila na shabasando Alléluia. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons très fort celui qui vit à jamais. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 2 Samuel chapitre 11 verset 5. 2 Samuel 11, 5. 2 Samuel chapitre 11, le verset 5. Nous lisons dans le nom de Jésus. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons très fort. Angana tamboli katina mokili oyo Pona koluke sika ya kobikisama Nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo Nasingai nazwi kimia na bombo nangati Angana tamboli katina mokili oyo Ona kono kesika ya kobikisama
nganga kisi nyonso ya mokili oyo asinga nazwi kimia na bomonanga te. Yesu atatolaki na maloba maye nakokufa mpona bino bato na mokili bakokunda ngai mpela moko na bakufi nsima mikolo misato ngai nakosekwa. Yesu atatolaki na maloba na ye nakokufa mpona bino bato na mokili bakokunda ngai mpela moko na bakufi nsima mikolo misato ngai nakosekwa. Tala bantoma mingi na mokili oyo bango bazalaki kotia tembe mingi na Yesu lelo bakufa mpe basekwa lisusu te kasi Yesu na biso asili kolongalela Jesi elonga nanga ye Yesu yozali bomole Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoliwa. Oh Jesi makasi nanga ye Yesu yozali bomole Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoliwa. Oh natango ya pasi osalisanga ye Yesu yozali bomole Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoliwa. nazanga bomendo pesaka ngai Yesu yozali bomole Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoliwa. nazanga mabala opesaka bango Yesu yozali bomole Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoliwa. oh bazanga mapango opesaka bango Yesu yozali bomole Yesu yo elonga nakobila Yesu kinoliwa. ngana bana nanga Nakobila Yesu kinoliwa. kana mboka Nakobila Yesu kinoliwa. kana mbongwedele Nakobila Yesu kinoliwa. nakobila kaka ya zeze Nakobila Yesu kinoliwa. nakobila yolerwa dewa Nakobila Yesu kinoliwa. nakobila yosilo nanga Nakobila Yesu kinoliwa. nakobila serwa dewa Nakobila Yesu kinoliwa. nakobila yokakadezi Nakobila Yesu kinoliwa. nakobila yolerwa dewa Nakobila Yesu kinoliwa. nakolo yesu mokonzi Nabakonzi 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 nakobila Yesu kinoliwa. Yes.
Amen, amen. Si nous sommes dans la voie, nous acclamons encore. Notre thème s'intitule Tout est en tout. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tout est en tout. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du lien qui existe entre notre conduite et notre sort. Acclamons très fort pour le Pâques. La Bible dit que l'homme ne moissonnera que ce qu'il aura semé. Tout est dans tout. Faut enlever dans. Donc la Bible dit que l'homme ne va récolter que ce qu'il a semé. Et aujourd'hui je vais vous parler des conséquences du péché. Alléluia. Amen.
Je sais qu'il y a plusieurs prédicateurs maintenant. Il y en a qui disent que la grâce nous autorise de marcher dans la débauche, dans les mensonges. Non. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à toutes sortes d'impiété. Et donc nous comprenons que ce que nous sommes, c'est la conséquence de ce que nous avons fait. Si tu fais du bien, tu récolteras du bien dans ta vie. Mais si tu fais du mal, tu récolteras du mal dans ta vie. Chers frères et sœurs, la chose nodale qui nous amène ici, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle est une relation personnelle exclusive entre un homme et son créateur. Et c'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur disait que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Et la foi dont on parle ici, ce n'est pas seulement la ferme assurance, mais c'est surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu ne blague pas avec sa parole. Tu peux faire 1000 bonnes choses. Les jours où tu fais la petite mauvaise des choses, Dieu vous sanctionne terriblement. C'est pourquoi, si vous voulez vivre en paix, je vous demanderai de rester à jamais attaché à la parole de Dieu. Amen. Les chrétiens nous posent des questions, mais c'est papa, pourquoi nous prions? Et toujours des problèmes. C'est la vie que tu mènes qui t'amène là où tu es. Les jours où tu vas marcher dans la droiture pendant longtemps, tu verras que Dieu est Dieu. Le roi David dit, j'étais jeune, je vis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même pas sa postérité mangeait le pain. Laisse qu'il s'agisse de toi, qu'il s'agisse de ta postérité, qu'il n'y ait aucun mendiant. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y ait aucun mendiant pour scolariser tes enfants. Tu n'es pas obligé de recourir toujours à tes frères et sœurs. Dieu est capable de te donner aussi des moyens pour que tu puisses faire élever tes enfants en toute dignité. Et c'est ce qui nous pousse à parler de ce roi beau et bon. C'était David. Qui est David? David, c'est ce jeune homme, 8e de sa famille. C'est ce jeune homme qui était beau. Et il était créé selon le cœur de l'Éternel. Donc tes contacts avec Dieu, tes visions, tes révélations ne t'autorisent pas de violer la parole de Dieu. Même si Dieu te dit, tout ce que te dit arrive. Même si tu as ressuscité les morts, les jours où tu abandonnes la parole, l'Éternel t'abandonne gentiment. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin, je voulais vous donner des choses que vous pouvez demander régulièrement à Dieu. C'est l'attachement à la parole du Seigneur. Je sais que le combat existe. Je sais que le combat spirituel est réel. Mais quand tu t'attaches à la parole, l'Éternel combattra pour toi. Je connais des gens pour qui Dieu avait combattu sans qu'il ait prié. C'est le cas de Pierre. Lorsque le diable l'avait réclamé, avant que lui ne prie, tellement que Pierre était attaché à Jésus, Jésus avait commencé par prier à sa place. Avant que moi je continue, il est à la droite du Père. Il connaît tout ce que le monde planifie contre nous. Oh Père, prie pour nous. Amen. Ce jeune homme va trouver grâce devant le Seigneur.
Dans sa maison, il y avait des hommes costauds et robustes. Et ces hommes étaient des compagnons d'armes de Saül. Dieu n'est pas allé prendre les compagnons d'armes. Avant que je ne continue, je voulais te dire ceci, que ton élévation, ta bénédiction ne dépend pas totalement de ceux qui sont autour de toi. Je vous dis des choses claires. Je vous dis que votre élévation ne dépend pas vraiment de ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens, cela n'intéresse pas Dieu. Je voulais te dire avant de continuer que Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Mais c'est tel que je parle, que le bonheur maintenant tombe dans cette église. Je le viens là où j'étais. Les trois frères aînés de David étaient des compagnons d'armes. Ils traitaient avec Saül. Mais lorsque Dieu veut élever quelqu'un, même si tu n'es pas connu de grandes autorités, Dieu va t'imposer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse tel que je parle maintenant, que Dieu t'impose dans ton mariage, dans ta famille, dans les affaires, en politique, sur le plan scientifique, sur le plan ministériel, que Dieu t'impose partout. Et la Bible dit que la renommée de Jésus s'est répandue partout. Mais ce que j'aime, c'est ce jeune homme. Il ne recherchait pas le pouvoir. Il ne recherchait pas la voix. Il avait un seul souci, les brebis de son père. Est-ce que tu sais qu'à part moi, toi aussi, tu es gardien des brebis de Dieu? Alléluia. À part moi, toi aussi, tu es le vrai gardien des brebis de Dieu. Donc la Bible dit ceci. Est-ce que le monde puisse voir vos bonnes œuvres et qu'il puisse me glorifier moi, votre Dieu qui est au ciel. Donc chaque fois que les gens voient de bonnes œuvres en toi, ils persévèrent dans la foi. Donc, tel que nous sommes là, de bergers nous sommes nombreux. Mais sauf que, au-dessus de nous, il y a un bon berger. Est-ce que je peux continuer? C'est pourquoi je voulais te dire ceci. À partir d'aujourd'hui, néglige certaines choses. Concentre-toi sur le royaume. Alléluia. Amen, amen. Je ne t'interdis pas de prier pour toi. Mais je dis que toute énergie, investis-la dans le royaume du Seigneur. Et tu verras comment le Seigneur est très organisé. Et le Seigneur, comme il reste Dieu, il va provoquer le déplacement de David. Et David, quand il se déplace, il ne partait pas en ville, il partait en brousse. Donc ne t'étonne pas, ne te fâche pas, parce que toi tu n'as que le visa de Kizangwete. Maintenant l'histoire va changer. Amen. Vous n'avez pas bien répondu. Donc vous n'êtes pas le premier à partir à Kizangwete. David partait aussi à Kizangwete. Nous nous comprenons bien. Est-ce que nous nous comprenons bien? Donc ne tiens pas compte de ce que tu traverses maintenant. David a commencé par Kizangwete. Il était en brousse. Il gardait les brebis. Ta position géographique ne va pas interdire aux yeux du Seigneur de te voir. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on prophétise, ne cesse jamais à regarder le prophète. Amen. Quand on prophétise, regarde le mur. Si Dieu veut te parler ce jour-là, alléluia, amen, il va parler. Et même s'il ne parlait pas ce jour-là, il a déjà parlé de toi. Dès la fondation du monde, il avait déclaré ceci à ce qui te concerne. Oui, le bonheur et la grâce. Oh là 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 là. Mais pourquoi vous ne me comprenez pas? Donc, sachez que chaque jour que vous vous réveillez, c'est un parcours de bonheur qui vous attend. Mais
que tel que je parle maintenant, que le Dieu totipotent et omnipotent vous fasse entrer sur la route du bonheur. Et ce bonheur ne va pas s'arrêter parce que la Bible dit ça va vous accompagner pendant tous les jours de votre vie. Donc David était mal positionné géographiquement, mais bien positionné sur le plan céleste. Donc sa position qui compte, ce n'est pas ta position géographique. Mais ce qui compte plus devant Dieu, c'est ta position céleste. Il y a des gens qui sont bien positionnés géographiquement, mais que Dieu ne voit pas à partir du ciel. Mais toi et moi, nous serons bien positionnés et géographiquement et célestement. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu nous positionne bien sur la terre, mais qu'il nous positionne également bien à partir du ciel. C'est pourquoi un jour, les gens étaient venus à l'église, même le diable n'était là. Mais écoutez ce que Dieu va faire. Il va se souvenir d'un homme qui habite la terre. Cet homme-là s'appelait Job. Oh, laisse que tel que je parle maintenant, aujourd'hui que ce soit le jour où les souvenances de Dieu vont tomber sur toi, ta maison, ta famille et tout ce que tu fais dans ta vie. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu puisse se souvenir de cette espèce de fiancé qui est en train de troubler ta vie musulmane. Que le Seigneur se souvienne de tes affaires, de tes études, de tes projets. De la même manière qu'il avait pensé à Job, qu'il pense à toi. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui est en brousse était connu de Dieu. C'est pourquoi même si tu habites Gombe, ne néglige pas ceux qui sont à Maluka. Parce que le plus important, c'est la relation verticale que nous avons avec Dieu. Mais comme la Bible dit que vous irez de progrès en progrès, laisse qu'à partir de maintenant que Dieu vous installe confortablement dans les quartiers huppés de notre ville pour sa gloire. Et à partir de là que vous puissiez encore vous localiser davantage. Il est le Dieu des pauvres, mais il est également le Dieu des riches. Il est le Dieu des faibles, mais il est également le Dieu des forts. Laisse que ce matin qu'il puisse transformer nos faiblesses en force pour savoir qu'il transforme nos malédictions en bénédictions, nos maladies en guérisons, nos cadres en véritables par les tremplins par lesquels nous devons monter davantage. Et le Seigneur va envoyer un prophète dans cette maison-là, cherche un roi. Donc le Seigneur, c'est un Dieu compliqué. Il savait que David n'était pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien compris? Quand il a envoyé le prophète, il savait que David n'était pas là. Donc je voulais te dire, tout ce que tu vois dans votre maison-là, ne pense pas que vous êtes tous maudits. Aïe. Vous ne me comprenez pas. J'ai dit que malgré les problèmes qui se passent dans votre maison, cela ne veut pas dire que vous êtes tous maudits. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas encore dans cette maison-là. C'est le deuxième toit. Est-ce que nous nous comprenons bien? Tel que nous nous voyons là, il y a un toit, mais il y a également un autre toit. C'est cet autre toit-là qui apparaît lors de la nouvelle naissance. Donc tel que vous êtes là tous maudits, que les gens sachent qu'il y a un autre toit qui est encore en mousse. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc, le toit qui est dans la souffrance, ce n'est pas le vrai toit. Lors de la nouvelle naissance, David apparaîtra dans ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, qu'il y ait plusieurs nouvelles naissances dans nos maisons, dans nos familles, que Dieu envoie David. Je ne parle pas de David physique. Je parle de l'esprit de David. C'est lui à qui il a été dit que le sceptre ne s'éloignera pas de ta maison. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le sceptre de royauté. Que Dieu te bénisse, Maman Émilie.
Que Dieu vous bénisse tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc je te dis que tel que le prophète a mal compté. Lorsque le prophète dit que dans cette maison il n'y a rien, c'est lui qui ne voit pas. Et je vous dis que Dieu voit plus que le prophète. Quand le prophète ne voyait personne dans cette maison-là, mais Dieu savait là où se trouvait David. Est-ce que je peux évoluer? Je te dis qu'aujourd'hui, l'esprit de David, l'esprit de royauté va entrer dans ta maison. Mais c'est pour le dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va s'organiser, il va élever David. Le gros des problèmes, ce n'est pas l'élévation. Le gros des problèmes, c'est de maintenir l'élévation tout en étant en bon terme avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. L'élévation, je vous la donne. Les bénédictions, je vous les donne. Mais le problème maintenant, c'est comment se maintenir et dans l'élévation et dans la relation avec Dieu. La plupart des gens ici, ils font semblant d'être humbles parce qu'ils n'ont rien. Mais dès qu'ils auront quelque chose, c'est à ce moment-là que nous saurons qu'ils sont. Que Dieu te donne l'argent. Quand tu ne prendras pas le phare, nous allons t'acclamer à demain. Que Dieu te donne l'argent. Quand tu seras toujours poli, nous allons te bénir. Beaucoup de gens s'attachent à Dieu parce qu'ils sont encore dans la souffrance. Comme ils n'avaient rien, ces gardiens de chef, ils s'attachaient à Dieu. Mais Dieu va l'élever. Laisse que tout celui qui marche dans la droiture dans cette église, que Dieu l'élève au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. J'ai dit que laisse que tout celui, qui s'attache à Dieu dans cette église, que Dieu l'élève. Tout celui qui marche dans la droiture, que Dieu l'élève. Toute fille qui sait conserver pur, aujourd'hui, maintenant, je demande au Seigneur de lui donner un fiancé de qualité, pas un fiancé problématique qui va tirer des choses à l'enquête. Que Dieu lui donne un fiancé qui va l'enlever plus qu'un bébé. Oh, laisse que ton fiancé ou ton mari là, que Dieu le lève davantage. Maintenant, tel que je parle, je demande l'onction de l'élévation rapide qui a fait passer David du statut de gardien de chef à celui du roi. Donc ça c'est l'onction rapide. Donc le matin d'aujourd'hui, c'est un matin d'onction rapide. Donc je vous donne une onction financière rapide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez brûler les étapes. Donc vous allez commencer directement par des millions. Même si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place. Vous allez brûler les étapes sans avoir acheté de moto. Directement vous allez commencer avec des dix pour nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va faire des choses. Depuis que vous êtes nés, vous n'avez jamais loué une chambre et une maison de 3 chambres. Mais Dieu va vous faire brûler les étapes. Donc vous passez directement de la studio aux immeubles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un croit à ce que je dis, qu'il se mette debout, qu'il puisse dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous dis que tout ce que je déclare, que le diable le veuille ou pas, ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous rasseoir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'onction qui tombe sur l'homme selon le cœur de Dieu, c'est une onction rapide. L'onction lapin et descend, elle fait des choses spectaculaires avec une vitesse extraordinaire. Est-ce que tel que je parle, laisse que tel que je parle, que l'onction rapide, que le mariage rapide, que les constructions rapides, que les nominations rapides, que les élections rapides, que les engagements rapides, que les sollicitations rapides, que la grâce rapide. Mais vous ne comprenez pas. Cette onction-là ne s'était pas manifestée par David. La même onction s'était manifestée en Pierre. C'est ainsi que lorsque Pierre commençait
commença son ministère, dès la première prédication, il y a eu au moins 3000 convertis. Et à l'époque, le village avait une faible démographie. C'est pour dire que notre Dieu, il a une onction rapide lorsque vous marchez dans la plaine de Dieu. Tout ce qui était en retard, que leur promesse, je demande au Seigneur de prendre sa main puissante ce matin, que tout ce qui était en retard puisse prendre une vitesse. Et est-ce que vous autorisez que je continue? Les jours de la résurrection de Jésus, les gens étaient venus le chercher à la tombe. Mais quand ces gens arrivèrent, écoutez ce que l'ange va leur dire. Ne le chercherez pas. Il vous a déjà précédé en Galilée. Quelle rapidité. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse précéder tous tes concurrents. Je dis que tu puisses précéder tous tes concurrents. Laisse que les sorciers et magiciens qui te cherchent, depuis le pressés, ils avaient trouvé Jésus en Galilée parce qu'ils les attendaient. Jésus attendait les apôtres, mais tes ennemis, que pour chasse, ce n'était jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous savez, nous attendons que Dieu vous élève pour que nous puissions voir comment vous allez l'honorer. Il y a de ces personnes-là, dès qu'il n'a que $100,000, il commence à poser des questions. Est-ce que pasteur, ce que Dieu interdit, c'est la prémisse ou bien c'est du champagne? Ce frère ici n'était même pas en mesure de payer la facture de la régie des eaux. Lui, il avait pris l'eau de Makelela. Il n'en était pas mort. Aujourd'hui, il me pose la question de savoir si Dieu interdit la bière ou bien le champagne. Masangato champagne. C'est le français qui est en train de soigner. Tout. Appelez-moi très fort parce que elle va gagner. Alléluia. Amen. Elle va gagner. Même si on change en anglais, même si tu changes l'appellation en anglais, c'est Dieu nous a interdit de prendre l'alcool indigène. Vous ne connaissez pas l'alcool indigène? Ça, ce sont nos trucs. Que ce soit la bière, que ce soit le champagne, tout c'est les ododos. Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ces derniers temps, il y a des groupes de filles et des groupes de femmes qui sortent ensemble pour prendre un verre. N'entrez pas dans ces histoires. Alléluia. Amen, amen. Je les croise si souvent à Hilton. Les jeunes garçons ne viennent pas, seulement vous qui êtes notre père. Je leur dis ceci. Mes enfants, vous avez mal commencé. Vous avez mal commencé. Parce que les ododo, ça détruit l'intelligence de l'homme. Alléluia. Amen. Tu verras, après avoir pris l'alcool indigène, tu te vois en train de danser avec un jeune homme que tu ne connais même pas. Lui aussi, il se dit, elle est venue toute seule, même si vous n'avez rien fait. Les gens t'ont considéré moins sérieuse. Vous savez, nos musiciens actuels n'ont pas de bonnes inspirations. Nous, quand nous étions encore jeunes, nos musiciens, à notre époque, ces derniers temps, on va prendre la caméra
On filme la hanche de Nicole. Là, vous allez voir tout le monde crier. On n'a jamais vu la hanche de Nicole. Non. Comme tu as refusé, la Bible dit d'écouter Dieu, la nature elle-même. Et le bimo qu'il y a je vous enseigne. Et ça dit qu'autant sabinoté. Il y avait un chant quand nous grandissions. Même si tu sortais pour te faire plaisir. Mais les gens ne vont pas te comprendre. Pour une jeune fille. Alléluia. Amen. Vous venez de mal commencer. Les jeunes filles en groupe, nous sommes toutes seules. Vous voyez tel que vous êtes là toutes seules. Le diable viendra un jour. Un jeune homme viendra, il va mettre la drogue. Tu as pris ça, jeudi, tu te réveilles jeudi. Au grand hôtel, toute seule. Quand tu sors, tu trouves qu'on a déjà fait ton deuil. Quand tu reviens dans le quartier, les gens prennent fuite. Nicole, tu étais déjà morte, ne viens pas ici. Tu vas dire que tu n'étais pas encore morte. Ils ne vont même pas accepter d'écouter tes explications. Même si tu es fiancée, je n'étais pas morte. Alors, bien aimé, après cette élévation rapide, c'est là où vient le problème. Ces grands guerriers, il va refuser d'accompagner les troupes au front. Et quand vous allez lire à la maison 2 Samuel 11, il dit que c'était l'année où le roi se rendait en campagne. David refuse d'aller au front. Il dit que maintenant je suis roi. Oh papa pasteur, même si Dieu t'a donné l'élévation, il ne faut pas oublier le jeûne. Il ne faut pas oublier la prière. Il ne faut pas oublier la dîme. Et il y a de ces gens-là, dès qu'il a un peu d'argent, il ne prie plus. David, c'est toi qui gardais les brebis. Maintenant Dieu te donne l'occasion de garder les hommes. Pourquoi tu deviens faible? Plus Dieu t'élève, plus ta vie de prière doit augmenter, plus ta vie de jeûne doit augmenter, plus le respect des dîmes de son frère doit augmenter. Il y a de ces gens-là, ils disent papa je ne sais plus comment calculer la dîme. Dieu t'a donné l'argent qu'il fait calculer la dîme. Il va récupérer son argent pour que tu saches comment on calcule la dîme. Le problème c'est de maintenir l'élevation. David, cet homme de guerre, il devient un homme de sommeil. Donc lisez bien le texte là. David avant de voir Bethsabée, il venait de se réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que soyez sobre. Il se réveille. Il ne prie pas. David veut contempler la nature. Elle a pris le pasteur Christophe pour lui dire papa, nous sommes au fleuve. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? C'est ta belle-sœur. Pasteur Christophe que ce soit la dernière fois, on ne joue pas avec même si tu sais de la nage, il ne faut pas aller blaguer là-bas. Joël, j'ai mes 50 kuluna. Se laver au fleuve tous les jours. Je les ai interdits. Un autre jour, pendant qu'ils étaient partis, un d'entre eux était.
Donc il se réveille, il veut voir la nature. Un pasteur qui n'avait rien, pas qu'il lui donne un peu d'argent. Lui il devient celui qui regarde les films des gens qui sont nus, l'esprit de David. Si tu trouves une jeune femme, dans son Google, il n'y a que des gens qui n'ont pas les habits, il faut l'appeler David. Ces choses amènent à la mort. J'avais bien commencé à tout détruit. Je suis tel que vous êtes là. Vous êtes vierge ou pas? Vous m'avez déjà vu dans une réunion des jeunes dans cette église. C'est quand il se réveille maintenant dans l'élévation, il oublie que c'est un homme de combat. Il se réveille, il ne prie pas. Il est sur le toit. Il est en train de regarder la nature. C'est en regardant qu'il va voir Bethsabée en train de se laver. Mais il ne faut pas nous intimider. Les gens comme les David, nous devons les critiquer. Jésus. Il est en train de regarder la femme de Dieu en train de se laver qu'on ne le critique pas. Papa, qu'est-ce que tu cherches? C'est pourquoi ton téléphone le téléphone proteste. Ne tombe qu'à des mauvaises Le téléphone te dit que tu m'avais amené à l'église. Ce que tu fais, c'est pas ce que Godin avait dit. C'est pourquoi tu verras ton téléphone tomber. J'étais avec un pasteur quelque part en Europe. J'ai vu, on lui a envoyé des images pour je lui ai posé la question. Nous sommes avec toi ici. Pourquoi moi on n'a pas envoyé ces images? Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui avec la technologie c'est compliqué. Si on t'envoie ça, cherche un informaticien qui l'enlève. Ce sont des choses qui David a perdu son pouvoir à cause de Bethsabée. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on est enfant de Dieu, vous cherchez à comprendre la franc-maçonnerie pour en faire quoi? Tu cherches quelle connaissance? Nous avons un seul livre que nous devons lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Pourquoi? Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne voit pas dans sa vie. Je vous autorise. Vous pouvez partir au niveau des places. Mais ne regardez pas ceux qui sont avec vous. Regardez la nature. On va faire comme Isaac. Où est-il? J'avais mal. Je suis resté à l'hôtel. Il est descendu. Isaac Docteur, à ma les était derrière Isaac. Docteur, viens. Il faut que tu sois connu. Tu es bien vêtu, il faut que tu sois connu. C'est comme ça. C'est comme ça. Papa, pourquoi Zobomana? Je laissé mes critiques, il dit, mais il prêche bien, ça c'est quoi? C'est le pantalon. Parce que... Acclamons très fort pour les rois de David, quand il regarde Bethsabée, il envoie ces gens. Amenez-la. Directement, il est tombé enceinte pendant qu'elle était venue.
Je vous dis si tu trouves qu'on a arrêté quelqu'un, sachez que c'est sa première fois, il n'a pas l'expérience. Amen, amen. Amen. Parce que ceux qui prennent le chanvre, ils ont la maîtrise. Tel que les Isaac là, si parce que depuis qu'il est né, dans son corps, ni l'alcool, ni les herbes, ni fort. Ata petata makasite. Azo sala semblant. Yo les herbes. Si tu prends bouteille de bière, de bière, frère, il enlève ses habits. Parce que même les jeunes filles donc c'est-à-dire que parce que nous là maîtrise à ma plan parce elles ont ce qu'elles prennent pour ne pas tomber enceinte. Quand elles sortent de là, il est en train de crier. Mais pour barrer poteau, mais sida, barre poteau dans nos limites. Tu as barré le poteau, mais pour le sida, tu ne peux pas le faire. Quand la femme tombe enceinte, il va faire tuer même le mari de la femme. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Mes enfants, mes garçons, je vous dis, ne prenez jamais les femmes d'autrui. Vous achetez la mort. Alléluia. Amen. Je dois vous dire des choses. Je connais un homme qui avait pris la femme d'un militaire. Parce que les militaires n'avaient pas l'argent. Cet homme a été dépiécé. Si on ne vous déteste pas, on va recourir à la magie pour vous faire du mal. Respectez les femmes d'autrui. Même si elle est venue de soi, il faut lui dire, il faut dire à cette femme, je ne peux pas. Il faut lui dire, je ne peux pas. Quand on va lui mettre la pression, elle va te citer. Même si elle était venue toute seule. Est-ce que vous m'écoutez bien? À te dire que personne ne le sache. Mais elle, c'est elle qui va raconter à ses amis. Vous savez ce que... Tu vas quitter tout. Quand tu prends la femme d'autrui, tu acceptes la mort. Tu te sépares de Dieu. C'est cette histoire-là qui a amené les problèmes dans la maison de David. Dieu vous a déjà élevé. Même si vous ne croyez pas, moi j'ai déjà vu ce que Dieu a déjà fait de vous. Maintenez cette élévation dans la sanctification. Le péché amène des problèmes. Le péché amène la mort. Le péché amène des troubles. Mais David tout grand qui avait frappé Goliath, le grand roi, j'avais oublié de vous dire, David c'est le troisième roi d'Israël et non le deuxième. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? On dit minute qui répond à l'eau. Yo. Non, yo. Non, parce que les gens disent que David n'a jamais été le deuxième roi d'Israël. Qu'on nous dise rapidement 2 Samuel 2, verset 10, je m'arrête pas là. 2 Samuel 2, 10. Le péché amène la mort. L'enfant né de Bathsheba va mourir.
L'inceste va entrer dans la maison de David. Et la révolte va entrer. David a été détrôné par son fils à cause du péché. 2 Samuel 2, le verset 10. Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna 2 ans. Acclamons très fort pour les rois. C'est ça l'image de l'Éternel. Nous on enseigne la parole. Donc à la mort de Saoul, David n'était pas devenu roi tout de suite. Il a été seulement consacré à la tête de la tribu de Juda. Mais les 11 restants de tribus ont été dirigés pendant 2 ans par Ishbosheth, le fils de Saoul. Acclamons très fort pour le roi. Regardez le combat que Dieu avait combattu pour David. Il a chassé toute une dynastie pour l'installer. Et David va oublier les choses. Ma sœur, n'oublie pas Dieu. Il combat pour toi régulièrement. Il fait beaucoup pour toi. Il a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Je te demande ce matin d'abandonner le mal. Abandonne le péché. Attache-toi à Dieu. Dans l'humiliation comme dans l'élévation. Marche avec le Seigneur. Quand tu es avec lui, il sera avec toi. Regardez le plaisir de quelques minutes. Va démolir toute la famille. Oh, peuple de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Il te demande quelque chose. Soyez saints. Car votre Dieu est saint. Soyez saints même dans vos pensées. Lorsque vous avez des mauvais sentiments contre vos ennemis, priez Dieu qu'il enlève ça. Priez Dieu qu'il enlève ça. On a pris le temps de jouer avec Dieu. Ce n'est pas notre ami, c'est notre Père. Regardez ce qui arrive à David. L'homme à qui Dieu avait tout donné pour ses petits gestes, pour ses petits plaisirs. Il y a eu la mort dans sa famille. Il a perdu le pouvoir. Et ceux qui les chassaient du pouvoir, c'était ses propres enfants. Bien-aimés, sauvons-nous de cette génération perverse. Maintenant, le mal est autorisé, le péché est autorisé. C'est le pasteur lui-même qui pourtire ses fidèles. Ne soyons pas de cette école-là. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Dieu, quand il a vu, il envoya Nathan. Aujourd'hui, dans cette église, Dieu n'a pas envoyé Nathan. Il a envoyé Godé. Nathan va parler à David. David va reconnaître son péché. Si tu ne connaissais pas encore le Seigneur, l'occasion t'est donnée. Abandonne la magie. Abandonne la sorcellerie. Abandonne le vol. Abandonne l'impudicité. Le Seigneur a besoin de toi. Lorsque David va se repentir, je n'ai pas eu assez de temps pour vous expliquer comment David a commencé par être d'abord roi d'Hébron avant d'être le roi d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Donc dans la vie, Dieu commence par le peu et après il agrandit la chose. Laisse que, tel que je suis en train de parler maintenant, ta petitesse, qu'elle devienne grande. La petitesse de tes affaires, qu'elle devienne grande. Toi, attache-toi à Dieu. Dieu va s'attacher à toi. Nous n'avons qu'une seule magie. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, la Bible déclare toute arme forgée contre vous sera sans effet. Laisse que je parle maintenant que toute arme forgée contre vous soit sans
sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que laisse que tel que je parle, que toute arme forgée contre tes fiançailles, contre ton mariage, contre ton travail, contre ta nomination, contre ta richesse, contre ta santé, que cette arme-là soit sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout est en tour. Vous devez tout simplement dire que si tu crains Dieu, tu seras béni. Et si tu ne crains pas Dieu, tu seras maudit. Amen. J'ai fini tout ce que je devais dire. Je suis convaincu que j'étais très utile. J'ai fini tout ce que je devais dire. Il me reste maintenant de vous dire une chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse le maman. Que Dieu bénisse le papa. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse Jean, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre famille. Kola wanyuma mwembe